Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parole d'Oracle. On se retrouve sous un nouveau format puisque vous ne voyez pas le tapis et les cartes, mais je vais essayer de changer un petit peu. Je suis impatiente de lire vos retours en commentaire. N'hésitez pas, mais soyez quand même bien gentils avec moi. Alors, c'est un essai. Alors, je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de juin, juillet et août 2024. On identifie le défi, l'enjeu majeur que vous aurez à relever au cours de ces 3 mois. Alors ça peut tomber dans l'aspect pro, sentimental, relationnel. Voilà, il n'y a pas de, c'est pas écrit d'avance. Et puis je vous donnerai des conseils pour voir quelles sont vos forces, vos atouts, qu'est-ce qu'il faudrait éviter, les fragilités, les écueils dont il faudrait se garder. On voit ce qu'il en résulterait, puis des conseils en lithothérapie par rapport au chakra. Et en toute fin de tirage, un petit quelque chose de prédictif sur famille, amour et amis. Rien de différent de ce que je fais d'habitude, mais si ce n'est la façon de filmer, je dirais. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps. Et pour vous, j'ai tiré au niveau du défi le chariot et la reine d'air. Alors moi, je pense que vous avez réfléchi avec beaucoup de discernement, intellectuellement. Là, vous avez vraiment pensé à une situation. Et si vous voulez, c'est comme si vous aviez atteint un point de non-retour, dans le sens où c'est tellement pensé, calculé, vous avez rationalisé une situation, rendu les choses très claires et objectives dans votre tête. Tout a été bien vu de cette façon-là, sans se faire de cadeaux, sans se raconter d'histoires. Et finalement, vous en êtes arrivé à un certain constat que maintenant, il va falloir y aller et avancer par rapport à ce que vous aurez là, comme ça, mûri, réfléchi et pris comme décision. Donc, avancez en fonction de la décision qui aura été prise. Sauf que j'ai l'impression que voilà, ça a été pensé. Maintenant, d'y aller, de faire et d'avancer, sachant qu'il y a peut-être des obstacles ou des difficultés, eh bien, ça pourrait être un challenge. Ben, c'est un peu dans l'idée, il n'y a plus qu'à. Donc, il faut être courageux là, parce que le chariot, il a bien conscience des difficultés qu'il va rencontrer. Déjà, vous voyez, il part avec 2 chevaux complètement différents, un noir, un blanc, qui cabrent. On sait que l'attelage va être difficile à mener, mais on en est convaincu, donc on veut y aller. Donc c'est ça votre défi, allez là où vous souhaitez. Et ça me fait penser, avec la carte du samouraï, au fait que ben, voilà, il faut vraiment faire preuve de courage. Et ce samouraï, il a un sabre dans ses mains, tout comme la reine d'épée. Et du coup, je trouve que ça synthétise tout à fait ces 2 cartes de coupe, à savoir que bien maintenant qu'on a tranché, il n'y a plus qu'à dompter l'animal, il n'y a plus qu'à faire avancer ses chevaux dans la direction que l'on souhaite. Donc voilà un petit peu votre défi pour cet été. Alors, vous avez un nombre important d'arcanes majeurs. Donc, je pense qu'on est vraiment à une période charnière et décisive pour vous, où tout change dans votre tête à partir de cette saison. Alors, dans vos forces, vous avez l'ego qui est le diable. Le diable, c'est finalement l'énergie, la vitalité pour aller concrétiser ce que l'on souhaite. Avec le diable, en avantage, on a beaucoup de créativité et on a les moyens aussi financiers d'atteindre ces objectifs. Donc, vous n'avez pas peur, vous foncez et vous démenez finalement pour atteindre l'objectif qui est le vôtre. Et ce qui est marrant, c'est que avec le diable en dessous, j'ai tiré la carte union, dépendance. Et le diable parle parfois de dépendance, mais vous l'avez dans les forces. Donc vous êtes complètement libre, indépendant pour agir. Vous avez cette liberté d'esprit et cette autonomie et cette indépendance financière pour agir vraiment comme vous le souhaitez. Et au mieux,
vous pourrez être même épaulé par votre conjoint si vous en avez, ou une personne qui vous soutient, qui vous épaule et qui vous lâchera pas dans cette folle aventure. Alors ensuite, j'ai tiré le 10 de bâton. Le 10 de bâton, je pense que vous sentez une libération parce que là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont succédées et qui ont pu être éprouvantes, qui ont pu vous éreinter même, je dirais. Avec le 10 de bâton, on ressent de la fatigue, un épuisement, mais vous l'avez dans les atouts. Donc autant vous dire que ça ne sera pas plus difficile que ce que ça a pu l'être ces dernières semaines ou ces derniers mois. Ça n'ira pas plus loin. Là, on entre dans une nouvelle phase parce qu'on dépose le fardeau et on se lance. Vous voyez, le chariot, il s'est allégé de son fardeau. Il avance à vive allure. Il y a pas, on ne traîne pas tout un tas de choses. Vous voyez, il est seul à être tiré par ses 2 chevaux. Il n'y a pas de valise, il n'y a pas... on s'encombre de rien. Donc, vous allez laisser un petit peu les fardeaux de côté. En tout cas, je pense que c'est carrément même sorti de votre vie. Ça n'est plus d'actualité. Et vous allez avancer plus léger en ayant une plus grande indépendance, une plus grande autonomie. Et vous voyez ici, la route s'ouvre enfin. Vous avez la carte élévation, ouverture dans vos atouts. Donc la voie est libre, foncez. Je veux dire, il n'y a plus d'obstacles. Les bâtons, les fardeaux, les boulets, vous les voyez derrière vous quand vous vous retournez, mais ça n'existe plus. Donc, je pense que vous allez vous sentir... Vous allez respirer à nouveau, prendre une bouffée d'oxygène parce que on a coupé des liens, on a coupé avec la reine d'épée, la reine d'air, on a coupé avec ceux qui étaient perturbants, on s'est débarrassé, je pense, des personnes toxiques et là, en fait, on est beaucoup plus léger pour avancer. Alors, quand on parle de couper, vous avez dans vos atouts la justice. La justice, elle tranche. Et c'est l'arcane majeur hein, par rapport à la mineure. On y est un peu là, hein, dans l'idée que cet objectif, c'est tranché, le pour et le contre est pesé. Vous ne le regretterez pas parce que vous l'avez vraiment pensé, mûri et réfléchi, cette décision. Et là, c'est le moment de décider. Et cette décision... Comme la justice est dans vos atouts, elle est prise non seulement en votre âme et conscience, et elle est juste vis-à-vis de vous. On arrête, on se fait justice à soi-même et on trouve un équilibre intérieur et une harmonie. Et regardez, quand on parle d'harmonie, vous avez la carte de la sagesse. Dans l'oracle indigo, la sagesse, ça nous parle d'un alignement, d'une tranquillité d'esprit, d'une paix intérieure, parce que vous allez partir plus léger, débarrassé de ceux qui vous entravaient et vous allez pouvoir maintenant cavaler à toute vitesse pour aller vers ce que vous désirez au plus profond de vous. Alors, on passe maintenant aux difficultés, les fragilités, les écueils à éviter. J'ai tiré pour vous la carte du jugement, la carte qui s'appelle ici dans le tarot des anges, le renouveau. Alors, je pense que c'est pour ça que le chariot, c'est vraiment un défi pour vous d'avancer en fonction de cette prise de décision, parce que le jugement, là, il est temps d'explorer une nouvelle avenue. Alors moi, je veux parler de route dégagée, de chariot, et c'est pour ça que c'est votre défi, parce que vous n'osez pas y aller. C'est un peu comme si vous vous sentiez libre tout d'un coup et vous vous dites mais je peux maintenant, c'est possible. Enfin, ah oui, je suis libre, disponible, j'ai décidé, je ne dépends plus de personne. Et c'est comme si vous réalisiez tout d'un coup que oui, maintenant vous pouviez, mais il faut oser. Et y aller, oui, avec la force dans les difficultés, sans violence.
sans en vouloir à qui que ce soit. Si vous voulez, ce que vous avez analysé, vous l'avez analysé avec la reine d'épée sans affect, de manière objective. Il y a peut-être des responsabilités qui sont partagées de part et d'autre, mais on n'a pas besoin de s'en prendre à qui que ce soit, parce que cette décision, c'est la vôtre, elle vous appartient et vous la prenez par rapport à vous-même. Donc, ne cherchez pas un coupable, ne cherchez pas quelqu'un à qui vous en prendre, parce que c'est vous-même qui aviez peut-être peur d'y aller. Donc, voilà, ne cherchez pas un affrontement, ne cherchez pas à être retenu, parce que votre défi, c'est justement, enfin, retenu dans un conflit, un lien, etc. Parce que votre défi, justement, c'est d'aller vous accomplir vous-même. Dans les écueils évités, les difficultés, vous avez la carte du 10 d'air. Le 10 d'air, on a l'impression que vous attendez encore et encore une preuve supplémentaire pour vous décider. C'est comme si vous n'en aviez pas vu et entendu assez et il vous fallait toujours le petit truc en plus. Alors que non. Avec les éléments que vous avez déjà en votre possession, il est possible de prendre cette décision et d'agir en conséquence, de se mobiliser en conséquence. Alors, si vous doutez par rapport au sentiment de quelqu'un ou au vôtre, regardez les deux cartes que j'ai tirées. Stérilité et amour. C'est dans vos difficultés. Donc, si toutefois vous vous demandez, oui mais peut-être je l'aime encore, il m'aime encore, il y a peut-être quelque chose à faire, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir, vous voyez où vous l'avez, dans les difficultés. Donc je pense que ça ne sert pas à grand chose d'attendre plus. Au fond de vous, à mon avis même, vous le savez, mais vous voulez tellement en être sûr à 100%, 200%, 1000%, que vous attendez la preuve qui n'arrivera peut-être jamais. Et paraître ascension dans vos difficultés va indiquer que ne faut pas faire semblant. Je pense que là, vous le ressentez, vous l'avez compris dans votre cœur, de toute façon, que là, il n'y avait rien. Donc, ça ne sert à rien de se raconter des histoires. Et votre défi avec la reine d'air, c'est, bon, soyez neutre, objectif, et de toute façon, vous, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est produit? Bon, vous avez l'expérience, le réalisme, l'esprit pour comprendre tout ça. Et s'il n'y a plus d'amour, eh ben, c'est pas un crime. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en résulterait? Vous avez eu le page de coupe et la carte de la femme. On part, si vous voulez, d'une situation où on est dans la rationalité, l'élan, la volonté de faire justice avec le samouraï, et on arrive, fin août, dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus féminin, sensible. En fait, vous avez l'impression que vous prenez une décision sans cœur, voyez, comme si vous aviez un cœur de pierre, vous ne ressentiez pas d'émotion. On peut même vous le reprocher de vous dire non mais ça te fait rien, tu ressens rien, tu verses même pas une larme. Mais en fait, si vous voulez, cette situation, cette posture, c'est parce que vous ne vous mentez pas à vous-même et vous n'allez pas faire de chichi avec paraître ascension. S'il n'y a pas de sentiment, si c'est vide, hein, c'est vide. On ne peut pas faire semblant. En revanche, une fois que ce cheminement est fait, eh bien là, on retrouvera le côté sensible, le côté, l'émotionnel est retrouvé avec cette carte du page d'eau et surtout
avec la carte de la femme, puisque là, on est dans tout ce qui est dans le yin, hein, la réceptivité, la compassion, l'empathie. Vous allez peut-être croire que vous êtes, on va vous dire que vous êtes sans cœur, ou que même vous, ça va peut-être vous faire peur, alors qu'en fait, c'est pour prendre cette décision et pour aller de l'avant et vous faire justice, vous êtes obligé à un moment d'être comme ça, dur, mais vous allez vous retrouver ensuite, une fois que cela sera fait, ça ira beaucoup mieux et on vous retrouvera avec toute votre sensibilité, votre côté empathique, à l'écoute, etc. Alors, on va voir, là je les tire devant vous, un arcane majeur du tarot pré-raphaélite pour voir quel est le meilleur conseil pour vous qui êtes Sagittaire en signe solaire ou en signe ascendant sur cette période de juin, juillet et août 2024. Quel est le meilleur conseil pour les Sagittaires afin qu'ils relèvent le défi? La papesse. La papesse, c'est décider seul, en tête-à-tête avec vous-même. Faites une analyse approfondie. Mettez-vous en retrait un petit peu du monde. Ne soyez pas influençable. La papesse, elle ne l'est pas. Vous voyez, elle apprend ce qui est écrit dans les livres. Elle est très spirituelle. Elle n'est pas dans des discussions avec autrui qui pourraient influencer, etc. C'est sa vérité, hein, qu'elle est en train de chercher. Et pour cela, elle a peut-être besoin, oui, de s'isoler. Et c'est une énergie solitaire et assez froide que l'énergie de la papesse. C'est pas une impératrice, hein. Donc, elle n'est pas là pour... elle est là pour comprendre. Elle n'est pas là pour plaire. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à se comprendre, à connaître la vraie raison des choses, sa vérité. Et puis, elle n'a pas peur de la solitude ou du célibat. Donc, voilà le conseil ici, c'est comprendre où est le problème. Et qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et pourquoi, alors que vous avez tous les éléments en main, pourquoi ne franchissez-vous pas le pas? Alors, on va voir quel est le chakra qui conviendrait de rééquilibrer pour vous, qui êtes Sagittaire en signe solaire et en signe ascendant. Alors, la ronde des chakras, ben, je comprends pourquoi vous avez eu autant d'arcanes majeurs et non des moindres. Je rappelle, hein, vous avez eu le diable, la justice, le jugement et la force, et le chariot, bien sûr, à la coupe, parce que là, on est sur une restructuration, un nouveau départ, et c'est un petit peu tout qui se réaligne et qu'il convient de rééquilibrer, parce que on arrête de faire bonne figure, on arrête de se forcer et on va agir vraiment en fonction de son analyse, ce qu'on a compris de soi, pour être vraiment aligné et juste vis-à-vis de soi-même. Donc, je vais vous donner un conseil en lithothérapie, mais pour cela, je vais coupler avec un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Sagittaire en signe solaire, Sagittaire en signe ascendant sur cette période de juin, voilà, juillet et août. Alors, c'est la carte 6. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là, je vis dans la sérénité du présent. Si, en l'état actuel des choses, vous voyez que vous avez suffisamment d'informations pour vous décider, pour voilà, prendre une décision vraiment en votre âme et conscience, n'attendez pas, c'est le moment. Donc, je pense que vous allez vous saisir d'une occasion d'agir et en fait, je pense que vous allez arrêter de procrastiner et prendre une décision beaucoup plus juste. Alors, c'est vrai que comme on est un peu sur l'idée d'hésitation, j'y vais pas, je vais
je vais l'interpréter, enfin, je pense que ça fait quand même bien référence à une hésitation et un choix qu'il est difficile de faire, alors que vous avez toutes les preuves pour faire, pour agir dans cette direction et en ce sens. Alors ici, je vais vous conseiller ou la tourmaline, ou la pierre de soleil, ou la malachite. Voilà, tourmaline, pierre de soleil et malachite. Alors maintenant sur la... Oups, ça part. Sur la partie prédictive, 3 cartes de l'oracle d'Hildegarde, mais là les cartes oracle. Alors, famille, amour et amis. Pour vous, Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant. On commence par famille. Alors, on a la carte de l'homme. L'homme, ici, ça peut être celui qui vous épaule, qui vous aide. Il y a un homme qui a un rôle important au cours de ces 3 mois, qui joue un rôle d'appui. Il vous épaule, vous aide à avancer. En tout cas, ça vous donne du courage et de la force. Amour. Et voilà. Conscience, justice. La justice. Et le samouraï qui est aussi, qui agit en fonction de ce qui est juste. Donc, il y a une prise de conscience, une décision que vous avez peut-être repoussée et que vous risquez de prendre là pour justement aller vers quelque chose de plus juste dans le domaine sentimental. Et amis, pour vous, départ, pèlerinage. On pourrait imaginer que vous allez prendre vos distances, couper des liens, peut-être dans le domaine des relations amicales, parce que ici, vous êtes en mode papesse et vous ne voulez pas être influencé par quiconque, même quand bien même il s'agirait de vos propres amis, c'est vous en votre âme et conscience. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et merci de vous abonner, de liker, de partager mes vidéos pour me soutenir et me remercier. C'est juste les seules manières que j'ai pour moi d'avoir un retour de votre part, c'est bien ça, et donc ça m'aidera. Et si vous avez besoin de mon aide, je vous invite à aller sur mon site internet www.paroledoracle.fr pour voir les différentes prestations que je propose et éventuellement me consulter. Je vous dis un grand merci et à très bientôt. Au revoir.